Bonjour les gens, nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai choisi ce petit coin en altitude pour vous parler de la découverte. Ce sera un petit prélude par rapport à la vidéo que je ferai sur la pensée. Pourquoi j'ai voulu vous parler de ça? Tout simplement parce que j'étais en train de faire la vaisselle et à la fin de la vaisselle, il reste toujours un peu de mousse et je voulais évacuer cette mousse. Donc j'envoie le jet d'eau et ce que je remarque, c'est que la mousse est écartée et puis que dès que j'arrête le jet d'eau, la mousse est aspirée vers le trou. Et là, j'ai observé cette aspiration et je me suis dit, il y a une action et puis il y a une réaction. Et donc, quand il y a un phénomène, il y a toujours un phénomène inverse qui vient le compenser. Alors ça, c'est relatif à la temporalité dans laquelle on se trouve. Il y a des rétroactions qui sont rapides et des rétroactions qui sont lentes. Et d'ailleurs, ça, je l'expliquerai dans la vidéo que je ferai sur le karma. Je ne vais pas le faire maintenant, mais la suite dans un prochain épisode. Sinon, là, je vais vous parler d'un scientifique, justement, et c'est pour ça que je vais vous partager cette vidéo. C'est Isaac Newton. Alors, Isaac Newton, il est un peu caricaturé dans le monde scientifique parce que Isaac Newton, c'était un penseur un peu de droite, entre guillemets, et comme il y a un peu de la ségrégation idéologique, les penseurs de gauche n'aiment pas trop les penseurs de droite, donc ils ont tendance à caricaturer leurs pensées, et l'inverse aussi d'ailleurs, les penseurs de droite vont caricaturer la pensée des penseurs de gauche. C'est ainsi, les croyances minimisent le potentiel, malheureusement. Et donc, on ne se rend pas compte de ce que Isaac Newton a apporté, parce que Isaac Newton, il a aussi fait le télescope, il a fait le prisme, il a fait d'autres choses, parce que c'était aussi un philosophe, c'était un mathématicien, c'était un astrophysicien. Donc voilà, il avait quand même plusieurs cordes à son arc. Et ce que je voulais dire, c'est que il y a une célèbre image d'Isaac Newton, c'est quand il est assis contre un arbre, et on voit la pomme qui tombe, et à partir de là, il crée la théorie de la gravitation. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment une idée naît dans l'esprit d'un scientifique et comment une idée qui va révolutionner le monde, autant dans la pensée que dans les applications qui vont en découler, c'est-à-dire qu'il va y avoir des ramifications d'une idée qui a germé, et ces ramifications seront des applications qui auront lieu dans la réalité. Par exemple, en comprenant la gravitation, on a fait les avions. Et les avions, c'est une conséquence de la compréhension de la gravitation, parce que si on tombe tout simplement, qu'on ne comprend pas pourquoi on tombe et qu'on ne se pose pas la question de pourquoi on tombe, on ne crée pas l'avion. L'avion, c'est la nécessité qui lutte contre la gravité, en fait, parce qu'on veut se déplacer plus rapidement par la voie aérienne, et il faut lutter contre la gravitation. Et c'est ce que Newton a fait, en fait, quand il a vu tomber la pomme. Il s'est dit qu'il y avait une force qui attirait cette pomme vers le sol, et il s'est posé la question, quelle est cette force? Et alors il est remonté à l'origine de cette force, un peu comme le petit pousset. Et c'est ça que je voulais expliquer, c'est que les idées ne germent pas toutes seules, c'est pas de la loterie, on ne se réveille pas un matin et boum, on a une idée de génie qui va révolutionner le monde entier pour des années à venir, voire des dizaines d'années à venir, voire des siècles si c'est vraiment une super idée. Non, il y a une prédisposition, c'est le travail et la discipline, comme dans n'importe quel domaine. La science, c'est pareil. Plus on travaille, plus on se muscle dans ce domaine, et plus on a de chances d'arriver à un résultat. C'est ça la recherche, et c'est pour ça que je parle de découverte, parce que la recherche, c'est lié à la découverte. Quand on cherche, on a plus de chances de trouver que si on reste assis et qu'on ne cherche pas. Après, si on cherche mal, on risque de ne pas découvrir, mais c'est pour ça qu'il faut utiliser la logique. La logique trace des sentiers d'interprétation qui sont corrélés à la réalité. Et je voulais citer Tesla par rapport à ça, parce que Tesla, déjà à son époque, avait critiqué les mathématiques en disant qu'elles étaient en train de s'éloigner de la conception de la réalité. D'ailleurs, on utilise le mot imagination, parce que dans le mot imagination, il y a le mot image. Donc il faut mettre en image ce qu'on est en train d'essayer de découvrir, et c'est ce que Newton a fait avec les forces, par exemple. D'ailleurs, encore une découverte de Newton. Il voyait les forces en application dans le réel. C'était pas quelque chose d'abstrait dans son esprit. Il n'y avait pas le mot force, il voyait pas un mot sur une feuille, il voyait la force appliquée dans le réel. Et c'est comme ça qu'il a théorisé, fait des formules, etc.
Et les penseurs, ils imaginent, ils font des images dans leur tête, et puis seulement ils font des formules par rapport à ces images qu'ils voient. Et donc voilà, il faut la prédisposition, c'est d'utiliser beaucoup son imagination par l'observation. Et voilà, donc pour découvrir, il faut chercher, et il faut d'abord apprendre à bien chercher aussi, pas seulement chercher sans avoir d'indices. Voilà, donc c'est comme une genre d'enquête en fait. Les découvertes scientifiques, ce sont des enquêtes, tout simplement. Donc je vais vous laisser sur ça, et voilà, si vous voulez vous lancer dans la découverte d'une idée, il faut se mettre à réfléchir petit à petit, comme je vous l'ai dit, et puis à commencer à bien chercher. Voilà, donc je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne journée.